Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de la joie, du bonheur, du sourire et de toutes ces belles choses qu'on n'a pas tous les jours finalement, parce qu'on n'est pas toujours de bonne humeur, on a des épreuves, des difficultés, etc. Et il n'est pas toujours facile de garder le sourire, de rester dans la joie, une vraie joie profonde, pas juste des éclats de rire des éclats de rire dans tous les sens, mais qui ne traduisent pas une joie profonde de notre âme. Donc c'est le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, surtout que nous sommes dans la semaine qui suit la belle fête de Pâques. On parle souvent de la joie pascale, de la joie de la résurrection. Et c'est pas juste une joie, voilà, on sourit comme des idiots, c'est Pâques, on peut manger du chocolat, non pas du tout. C'est une vraie joie chrétienne et profonde, et d'ailleurs on ne parlera pas que des joies chrétiennes dans ce podcast, ne vous inquiétez pas. Et voilà, même si vous n'êtes pas croyante, évidemment, ça vous intéressera, donc je vous invite à écouter jusqu'au bout. Je sais que vous aimez bien les podcasts où j'analyse certains problèmes, vraiment problèmes entre guillemets, mais vraiment des choses du quotidien, et que je vous donne un petit peu des trucs et astuces pour concrètement comment faire pour, en l'occurrence pour ce podcast, pour retrouver la joie de vivre au quotidien. Et pourquoi j'ai voulu faire ce podcast, donc au-delà de la fête de Pâques, parce que je trouvais que c'était un bon rappel par rapport à cela, et aussi vous avez été très très nombreuses à apprécier l'ouvrage de Marie-Noël que je vous avais présenté et qui s'appelle Almanach pour une jeune fille triste. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos sous cette vidéo, et je me suis dit que ça pouvait vraiment vous plaire d'approfondir un peu plus ce sujet de la joie au quotidien, tout simplement, dans les petites choses de la vie, mais retrouver un petit peu aussi la bonne humeur et le sourire, tout simplement. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Alors je sais que vous n'aimez pas les introductions trop longues, mais là je suis obligée de le dire. Évidemment, si vous êtes dans un état dépressif grave ou moins grave, peu importe, mais il y a des situations où les conseils que je vais donner peuvent éventuellement vous aider, mais où vous aurez besoin évidemment peut-être d'un professionnel, d'un psychologue ou autre. Donc voilà, je ne prétends pas du tout dans ce podcast apporter des solutions aux personnes dépressives ou qui sont vraiment malades. Donc n'hésitez pas aussi à aller chercher l'aide d'un professionnel, mais je pense que ces conseils peuvent toutefois être utiles à tout le monde. Alors pour moi, le premier point, j'allais dire, c'est d'essayer de comprendre. Je vous en parle souvent, d'ailleurs j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même marche à suivre selon les sujets que j'aborde. J'en avais parlé dans le podcast sur la jalousie aussi, que vous aviez beaucoup apprécié d'après vos retours en commentaire. En fait, déjà, le fait d'analyser, de comprendre, de se poser juste et d'essayer de regarder la situation avec du recul, ça va nous permettre de faire un bilan qui sera au plus proche de la réalité et qui va nous permettre de prendre ensuite les décisions et de faire les bons choix pour retrouver la joie de vivre, en ayant posé le bon diagnostic, j'allais dire. Parce que votre mauvaise humeur, votre tristesse, votre mélancolie, etc. peut venir de plein de choses différentes. Ça peut être vos hormones, déjà, tout simplement. Ça peut être aussi que vous avez vécu un événement traumatique, super grave, je sais pas, un décès, la trahison d'un ami, peu importe, enfin, on peut vivre beaucoup d'épreuves dans la vie. Donc évidemment, on n'aura pas peut-être la même réaction, on ne va pas prendre les mêmes résolutions. Voilà, si c'est nos hormones qui sont responsables de notre petite tristesse passagère, ou si on a vécu le décès d'un proche, évidemment. Enfin voilà. Donc d'où l'intérêt et l'importance de vraiment essayer de comprendre et d'analyser d'où ça vient. Les hormones, j'en ai déjà parlé d'ailleurs très souvent sur le blog, donc j'essaierai, je vais le noter pour pas oublier, de vous mettre en barre d'infos les différents liens vers justement les articles où j'en parle. Que faire quand on sent que nos hormones prennent le dessus, soit qu'on va être énervé, soit qu'on va être triste, etc. pour justement y remédier. Donc ça, c'est un sujet spécial. Ça peut venir aussi du fait qu'on a un manque d'espérance envers le bon Dieu, ou un manque de confiance en Dieu, en la providence. On peut avoir aussi cette tristesse qui vient du sentiment d'être seul, de ne pas se sentir aimé. Ça peut venir aussi du fait
qu'on se sent un petit peu inutile, on voit pas trop notre notre importance dans ce monde, on a l'impression que qu'on soit là, qu'on soit pas là, bon, ça ne fait pas de différence. Ça peut venir aussi d'une certaine routine, pourquoi pas, bon voilà, on fait un peu la même chose tous les jours, et je pense par exemple aux mères de famille mais pas forcément, hein, même nous célibataires, ça peut nous arriver aussi voilà, c'est toujours la même chose, métro, boulot, dodo, bon, on n'a pas vraiment un sens à notre vie, alors peut-être qu'il y a des jours où c'est un petit peu plus... Enfin, on a l'impression de ne pas avoir de sens à notre vie, et donc, bon, ça peut engendrer un sentiment justement de tristesse ou de mauvaise humeur, un peu de mélancolie. Ça peut venir aussi de notre tempérament, tout simplement. J'en avais déjà parlé, pareil, je note, sinon j'oublie. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais on a parlé aussi souvent sur cette chaîne des caractères, des tempéraments. Il y a aussi l'énéagramme dont on avait parlé, et c'est vrai que il y a un tempérament qui s'appelle le tempérament mélancolique. Donc il y a des tempéraments pour lesquels c'est plus difficile d'avoir la joie, d'avoir le sourire, de voir le bon côté des choses, etc. J'ai déjà mentionné évidemment le fait d'avoir un décès, une épreuve, quelqu'un qui nous trahit, quelqu'un qui est dans notre vie, qui a une personne toxique. J'en avais aussi parlé en podcast, je vous remettrai ça en barre d'infos. Des personnes qui peuvent un peu nous pomper notre énergie et nous rendre tristes, j'allais dire presque malgré nous en fait. Comme ils vont tout le temps être en train de nous harceler ou de nous faire du mal, finalement on va avoir du mal à être souriant et à retrouver la joie de vivre. Ça peut venir aussi tout simplement de la jalousie, hein. J'en avais parlé dans le podcast dédié, mais bon voilà, on a l'impression que les autres ont toujours plus que nous, mieux que nous, sont meilleurs que nous, sont plus beaux, sont plus fins, sont plus je sais pas quoi. Voilà, ça peut venir aussi de là. Bon voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de plusieurs possibilités. Ça peut venir évidemment de pas mal d'autres choses. Parfois c'est le changement de saison, hein, c'est bête à dire, mais ça peut être juste le mauvais temps qui va nous, nous déprimer un peu, le manque de soleil, de vitamine C, de magnésium, le manque de sommeil aussi, enfin vous voyez, ça peut être des raisons de santé aussi tout simplement. Et donc le fait de bien identifier, c'est ce que je vous invite à faire si vous voulez réfléchir à ce sujet. Essayez déjà d'identifier d'où vient votre tristesse, est-ce qu'elle vient de l'intérieur de vous-même, du plus profond de votre âme, est-ce que ça vient d'éléments extérieurs, que ce soit le mauvais temps, une épreuve, un ami, un collègue, etc. Est-ce que ça vient est-ce que c'est quelque chose de grave, de moins grave, et comme ça va vous permettre déjà d'identifier et de prendre ensuite les bons remèdes, pour les maux que vous avez, MAUX. La deuxième, donc après avoir identifié un petit peu la source possible de votre mauvaise humeur, de votre tristesse, de votre mélancolie. D'ailleurs, vous pouvez vous aider de quelqu'un, hein. Peut-être que si vous n'arrivez pas à identifier en discutant avec un ami ou autre, ça va vous aider à mettre des mots un peu plus justes sur ce qui vous arrive, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à avoir du recul sur leur propre vie et qui ne se rendent pas compte, déjà ça se trouve ne se rendent même pas compte qu'elles sont un petit peu déprimées, ou alors n'arrivent pas à voir, par exemple il y a des femmes qui n'ont jamais entendu parler de la dépression postpartum et qui vont expérimenter cette dépression après l'accouchement, mais qui vont peut-être se sentir gênées, culpabilisées en se disant attends, je viens d'avoir un enfant, enfin je devrais être heureuse, c'est pas normal que je sois comme ça, que je déprime, que j'ai des pensées noires, et donc par culpabilité un peu ne vont peut-être pas oser en parler, n'ont peut-être pas osé le partager, et donc ne vont pas se faire aider tout simplement. Donc parfois le fait d'en parler, de solliciter de l'aide extérieure, ça peut vraiment aider, donc je vous encourage à le faire. Et donc la dépression postpartum, ça peut être aussi vous voyez, on ne va pas réagir de la même façon si c'est une dépression postpartum ou si c'est qu'on déprime à cause de la pluie qui est dehors, quoi, tout simplement. Donc deuxième point, après l'identification, ça va être la volonté. Ça j'en parle assez souvent aussi dans mes podcasts, il faut vouloir les choses. Ça peut paraître basique à dire, mais en fait très souvent il y a des personnes qui n'ont pas la volonté de changer, qui n'ont pas la volonté de faire tel ou tel effort pour obtenir tel résultat, qui n'ont pas la volonté
de faire bouger les choses dans leur vie, hein, quel que soit un peu le domaine d'ailleurs, hein, professionnel, personnel, les émotions, le célibat, pour plein de petites et grandes choses de la vie. Il y a des personnes qui finalement ne vont pas, sans même s'en rendre compte, ne vont pas se mettre dans cet état d'esprit de dire je veux que ça change, ou je veux m'en sortir, ou je veux au contraire pas que ça change, je veux continuer sur cette lancée, je veux continuer de progresser. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose d'un peu basique, mais qui est d'ailleurs souvent rappelé dans les ouvrages spirituels, mais aussi dans des ouvrages de développement personnel, hein, ils se rejoignent sur ce point-là, de dire, voilà, je pose une affirmation, je vais noter que je veux que ça change, je vais m'engager auprès d'un ami en disant, bon allez, à partir de demain, je fais du sport 1 jour sur 2, j'en sais rien, enfin vous voyez, c'est un peu les résolutions que l'on va prendre, il faut s'engager à les prendre, il faut se répéter devant le miroir, ou il faut le noter, ou peu importe, mais on s'engage, on a la volonté, on veut que ça change. Ça peut paraître, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent et qui vont se dire non mais Thérèse, désolée, ma dépression, évidemment que je veux m'en sortir, évidemment ma mélancolie, j'en ai marre d'être comme ça, mais enfin c'est bête de dire ça, évidemment. Mais figurez-vous qu'il y a des personnes qui finalement n'ont pas cette volonté, qui vont s'encrouter un peu, qui vont s'enfoncer dans leur déprime ou dans leur jalousie ou peu importe, dans leur comment on dit, dans le contraire de succès, dans leur le contraire de succès, je trouve pas le mot, pardon, qui vont un peu s'enfoncer dans leurs difficultés et tout, et qui finalement ne vont pas vouloir, n'ont pas tellement cette volonté de vouloir changer les choses. C'est un peu le confort de leur situation et n'ont pas envie de faire l'effort, tout simplement. Donc c'est pour ça que je le rappelle, je trouve ça très important. Troisième point qui va plutôt être pour les croyants, qui d'ailleurs a été mentionné par le père Ambroise de Lombez, je vous en reparlerai juste après parce qu'il a écrit un livre qui s'intitule je vais pas vous dire le mauvais titre, je l'ai sous les yeux, Traité de la joie. Et donc lui le mentionne, et puis vous avez été nombreuses à le mentionner après, j'en reparlerai. C'est la prière, tout simplement. C'est le fait de, on a identifié, on a la volonté, maintenant déjà on va prier pour l'obtenir. Il y a aussi des moyens naturels, ne vous inquiétez pas, mais on peut évidemment solliciter tous les moyens surnaturels qu'on a aussi à notre disposition. Je pense qu'il faut pas non plus présumer de ses forces, il faut demander au bon Dieu tout simplement d'avoir la joie, de retrouver la joie, de se sortir de sa dépression, etc. Ça, je pense que ça peut être vraiment important aussi, évidemment. Et c'est dans ce livre d'ailleurs qu'il dit, que le père de Lombez, hein, l'auteur du livre, nous dit, pour avoir une joie constante, il faut la chercher dans celui qui est immuable. Je vais vous lire d'autres petites citations, puis je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos, comme ça si le livre vous intéresse, vous pourrez le commander. C'est vraiment un super ouvrage sur la joie, je vous le recommande. Il dit « Aimez Dieu et vous aurez la joie, ayez la joie et vous aimerez Dieu. » On se fait à tout quand on est dans la joie. Au lieu que la tristesse rend tout insipide et dégoûtant. Elle nous rend de mauvaise humeur envers les autres, envers nous-mêmes et quelquefois même envers Dieu. Les personnes vraiment pieuses sont contentes, toujours la joie dans le cœur et la gaieté sur le visage. Elles s'estiment heureuses et le sont, et elles peuvent le persuader aux autres. Alors c'est rigolo parce que dans ses remèdes, c'est le chapitre 6 de son livre, vous verrez dans l'article du blog. Donc lui, son premier remède, déjà il dit il faut pas laisser la tristesse s'installer, il faut essayer de l'éloigner dès qu'on sent qu'elle arrive. Et il dit que parfois il faut faire travailler notre raison et notre volonté. Le second remède est la prière, puis la conversation avec les amis. Vient ensuite, si nécessaire, le recours à la médecine. On peut aussi se promener, faire de l'exercice, pourquoi pas boire un peu de vin, écouter une belle musique. Tout ceci soulage l'âme, nous change les idées et nous aide à retrouver la joie en contemplant ou en écoutant la beauté. Je vous mettrai le lien. Vraiment, je vous recommande ce livre si vous ne le connaissez pas. Je l'avais présenté, je ne sais plus si je l'avais présenté en chronique sur YouTube, mais en tout cas, je l'avais présenté donc sur le blog. Je vous mettrai le lien, puis je l'ai mis dans la bibliographie. C'est vraiment un super ouvrage. Et d'ailleurs, c'était mon point un peu numéro 4. C'était pourquoi pas lire justement des ouvrages dédiés. Alors, je suppose qu'il y a des ouvrages de développement personnel sur ce sujet, mais j'en ai aucun qui me vienne à l'esprit. Puis bon, je me méfie parfois de certaines choses.
Mais donc il y a celui-là que je peux vous recommander et évidemment l'almanach pour une jeune fille triste de Marie-Noël. Elle est vraiment, vous avez été déjà nombreuses à le commander et voilà, vraiment je le recommande pour celles qui ne l'auraient pas encore acheté. Il est vraiment super, il est dédié justement à ça, c'est vraiment pour justement venir en aide à une jeune fille qui était un peu déprimée, que Marie-Noël a constitué, a rassemblé toutes ses citations, tous ses conseils, etc. sur ce sujet-là pour l'aider à retrouver la joie de vivre, et ça n'empêche pas que parfois elle parle de souffrance ou d'autres choses, hein. C'est pas juste on sourit bêtement et voilà, on retient, on ravale nos larmes et on sourit de façon mécanique et forcée, mais c'est vraiment un ouvrage qui porte à réfléchir et à aider à s'en sortir justement. Donc je vous le conseille, pareil, je vous mettrai le lien de la chronique où j'en parle en barre d'infos, le lien également vers l'article que j'ai écrit avec quelques extraits de cet ouvrage pour vous donner une idée un peu plus précise de son contenu, et le lien pour commander le livre tout simplement. Il est vraiment génialissime, je vous le recommande. Si vous avez d'autres ouvrages un peu sur le sujet de la joie, du bonheur à recommander, n'hésitez pas à le faire en commentaire, hein. C'est toujours avec plaisir que j'accepte vos contributions à mes modestes podcasts. Vraiment, c'est toujours super d'avoir aussi vos retours. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Alors je vous avais, donc ça c'était un petit peu pour, voilà, les étapes, on analyse, on a la volonté, la prière, pourquoi pas s'aider d'ouvrage ou autre. Et maintenant on va passer à la partie vraiment concrète. Oh, juste avant, un tout petit peu d'humour par rapport au sourire. C'était un article que je vous avais écrit sur le sourire. Bon, il y a la phrase assez connue de Frank Fletcher: un sourire ne coûte rien, mais il rapporte beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Et il y avait, dans cet article, je vous avais écrit une citation d'un certain Christophe André qui disait: sourire mobilise 15 muscles, mais faire la tête en sollicite 40. Reposez-vous et souriez. Il y avait aussi: n'attends pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Ça, c'est vrai que c'est le cercle vicieux, le cercle vertueux plutôt, qui est mentionné dans beaucoup d'ouvrages d'ailleurs de développement personnel. C'est à nous de mettre un peu en route notre sourire, notre joie, peut-être en se forçant un petit peu au début, mais après ça vient tout seul et c'est un cercle vertueux et c'est super. Donc voilà, je trouve ça, je voulais juste vous repartager ces citations. Alors la partie pratique de ce podcast, je vous avais posé la question en fait sur Telegram, enfin c'est l'une d'entre vous qui avait posé la question un peu comment retrouver la joie de vivre au quotidien, et vous aviez été nombreuses à répondre, à donner toutes vos astuces, tout ce que vous mettez en place, etc. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. J'en avais fait un article sur le blog et donc on va en reparler maintenant tout simplement. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur Telegram, n'hésitez pas à venir. Donc il y a une pensée par jour à méditer qui est publiée, et également vos questions, en fait les questions que vous posez sont mises sur le canal, et puis tout le monde peut participer, répondre, parler de ses expériences, etc. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant, et donc le lien pour nous rejoindre sur Telegram est dans la description, de même que le lien vers les réseaux sociaux, pour vous inscrire à la newsletter du dimanche, pour aller sur la boutique de robes et de mantilles. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Alors, vous avez été nombreuses à mentionner le fait de se focaliser sur les choses positives de notre journée, donc d'avoir de la gratitude et de le noter par écrit. Donc par exemple à la fin de la journée, que ce soit à l'occasion de votre prière du soir ou autre, se dire pourquoi, quelles choses ont été belles et ont été positives dans ma journée. Ça va vous forcer entre guillemets à voir le positif, parce que parfois c'est vrai qu'on se focalise un peu sur le négatif, et puis même les plus petites victoires, les plus petits les moments, certes peut-être tout petits, et voilà, mais de notre journée vont finalement si on se concentre dessus, on va s'apercevoir que finalement ils sont assez nombreux, et ça va peut-être nous remettre du baume au cœur. Donc c'est vraiment un carnet de gratitude. On remercie soit Dieu si on est croyant, sinon voilà, juste être reconnaissante envers la vie, quoi. Et
de dire bah merci pour telle personne que j'ai rencontrée, tel repas que j'ai fait qui était super bon, le soleil, telle ou telle chose. Enfin, ça peut être vraiment pour plein de petites choses de la vie qui vont peut-être pas nous paraître des grandes choses, mais voilà, ça nous remet du baume au cœur et on est content de vivre toutes ces choses. Et d'ailleurs, ça me fait penser, dans le livre de Marie-Noël, il y a une citation qui est dans l'article là, du blog que vous lirez peut-être, par rapport à la... Elle conseille d'aller dehors, d'ailleurs c'est aussi vos conseils, de se changer les idées. Elle dit, s'il y a du soleil, en gros, vitamine D, ça redonne le sourire et la chaleur, la lumière, tout ça, c'est génial. S'il y a du vent, ça va chasser vos mauvaises pensées. S'il y a de la pluie, ça va, je sais plus, il y a toute une citation comme ça, mais que j'ai trouvé intéressante parce que ça montre qu'en fait, on peut trouver du positif partout et le fait de sortir va forcément nous apporter quelque chose de positif, quel que soit le temps. Parfois, on n'a pas envie parce qu'il pleut ou il y a du vent. Et finalement, on s'aperçoit que on aurait tout à gagner à le faire. Donc effectivement, c'est la deuxième idée après la gratitude, c'est vraiment de sortir, de se changer l'esprit, d'essayer d'aller dehors tout simplement, prendre l'air, quel que soit le temps. C'est vraiment quelque chose qui permet de réchauffer les cœurs, j'allais dire, et de voir les choses d'une autre façon peut-être, et se changer les idées, chasser un peu les mauvaises pensées, et vraiment ça peut beaucoup aider. Vous avez été aussi plusieurs à mentionner le fait de s'impliquer dans des associations, dans des activités extérieures. Non seulement ça va vous occuper l'esprit, vous changer les idées, mais aussi le fait de finalement s'impliquer pour les autres, se sentir utile, apporter quelque chose un petit peu au monde. Ça va aussi vous aider déjà à vous détourner de vous-même, à vous détourner de votre tristesse, puisque parfois il y a des personnes un peu qui pas toujours, mais ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui se complaisent un peu dans leur tristesse, qui n'ont pas envie de changer, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Là, le fait de se donner aux autres, de se sentir utile, de faire une bonne action, ça ne peut que vous apporter du positif. Il y en a une qui parlait aussi du fait de chanter tous les jours. C'est vrai que la musique adoucit les mœurs, comme on dit, mais ça peut aussi rendre la joie, nous aider un peu à extérioriser tout ce qu'on a à l'intérieur de nous redonner un peu la pêche. Donc n'écoutez pas non plus l'Adagio d'Albinoni, ça va vous déprimer, mais avec des bonnes chansons, et ça peut tout de suite vous redonner la patate. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors ça c'était la même chose. C'est toujours un peu se focaliser sur les grâces reçues, sur les petites choses de la vie, boire un café au soleil, etc. Les hormones, ça je vous en ai déjà parlé, le fait de savoir un petit peu ce qui va arriver, on sait là j'arrive dans une période, je sais que je vais être de mauvaise humeur ou autre. Je vous invite à lire l'article que je vous ai mis en barre d'infos sur que faire quand on sent que nos hormones vont prendre le dessus. La prière, je l'ai déjà mentionné, le fait d'être patiente envers soi-même, accepter aussi qu'on traverse une mauvaise passe et prendre conscience que ça va passer, ça va changer, il faut qu'on ait cette volonté et ça va aller. Et aussi fréquenter des personnes positives, optimistes, indulgentes. Il y en a une qui disait que ça l'avait aidé vraiment à lutter un peu contre la mélancolie, le découragement. C'est vrai que je vous ai mis en barre d'infos, je l'ai mentionné tout à l'heure, les personnes toxiques. C'est vrai qu'il faut vraiment bien choisir ses amis, bien choisir ses fréquentations. Ça peut faire tellement de choses. Enfin, il y a des personnes vraiment qui, ne serait-ce que du point de vue de la morale, par exemple, vont nous tirer vers le bas, mais sur des choses tout aussi simples que justement la joie de vivre. Je veux dire, si vous fréquentez des gens qui sont tout le temps de mauvaise humeur, qui voient que le négatif dans leur vie et de façon générale, qui sont toujours en train de râler, de déprimer, d'être en colère, etc. Si vous fréquentez que ce type de personnes, c'est sûr que ça va pas vous aider à être de bonne humeur. Alors je ne dis pas que si vous avez des personnes dépressives ou autres dans votre entourage, il faut leur claquer la porte au nez et les laisser de côté, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais apprenons à faire aussi la part des choses, on est la somme des personnes que l'on fréquente, et c'est vrai que si vous vous entourez uniquement de personnes qui sont de mauvaise humeur ou qui voient le verre à moitié vide, ça ne va pas vous aider effectivement. Le fait de sourire, comme je l'ai dit, c'est le cercle vertueux qui commence. Faire du sport, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit sur le fait de sortir tout simplement.
Et puis ne pas hésiter à faire des petites choses qui nous font plaisir, prendre 5 minutes pour soi, voilà, se faire un petit, je sais pas, des petites choses pour tout simplement se sentir heureuse, un livre que vous aimez bien, regarder un petit épisode d'une série qui va vous faire rire, voilà, vous faire un bon repas qui va vous redonner le sourire, enfin il y a plein de petites choses comme ça du quotidien qui peuvent vous aider aussi à retrouver la pêche, donc vraiment n'hésitez pas à faire toutes ces petites choses. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Hein. Vos contributions sont toujours les bienvenues, évidemment. Et ça peut aussi donner des idées aux autres. Voilà en tout cas pour tout ce que je pouvais vous dire par rapport à la joie de vivre et la joie de vivre et les... comment dire... Oui, retrouver le sourire, vouloir s'en sortir, faire des efforts et vraiment oui, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais notre sourire dépend de nous, notre attitude face aux adversités dépend de nous aussi et donc c'est vraiment super important d'essayer de prendre tout ça en compte et de se dire que vous pouvez changer les choses. Tout ne dépend pas de vous, ça c'est clair, mais vous avez le pouvoir de changer les choses, de garder le sourire et de vous en sortir. Et en fait ça c'est vraiment ce sur quoi je voudrais insister, c'est la volonté et la confiance dans vos capacités à vous en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher de l'aide extérieure, hein. Comme je l'ai dit, un psychologue, un prêtre, peu importe, évidemment il y a des situations où on en a besoin, mais vous déjà au fond de vous soyez convaincus que vous allez y arriver, peut-être avec de l'aide, peut-être voilà, mais vous allez y arriver, soyez-en persuadés. En tout cas, moi je vous souhaite d'être de bonne humeur, d'avoir le sourire, de voir le bon côté des choses, de voir le verre à moitié rempli. Je vous le souhaite et j'espère que vous allez pouvoir vous y mettre et tout simplement garder un grand sourire, mais un sourire qui soit sincère, qui reflète vraiment la joie que vous avez au fond de vous, pas un sourire hypocrite et mécanique, n'est-ce pas? Voilà pour tous les bons vœux que je pouvais vous faire à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à compléter en commentaire, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.